Il y a bien plus de liens entre Princesse Mononoke et The Legend of Zelda que tu ne le crois. À commencer d'abord par le plus évident, les Korogu et les Kodama. Si les Korogu sont qualifiés d'esprits de la forêt, les Kodama, eux, sont littéralement l'âme de l'arbre. Et dans les deux cas, ils vivent à l'intérieur d'un puissant arbre millénaire. Les deux sont considérés comme les gardiens de la forêt et font des cliquetis en se déplaçant. La grande différence entre les deux réside dans leur adaptabilité dans leur environnement. Lors de l'inondation des terres d'Hyrule, les Kokiri ont évolué au point de devenir des Korogu capables de voler au-dessus des mers. D'ailleurs, dans les derniers opus, les Korogu voyagent. Les Kodama, eux, sont rattachés à leur forêt et dépérissent avec. Korogu comme Kodama sont, à mon avis, une interprétation du yokai Kodama. Bien que portant le même nom que les petits êtres sylvestres dans Princesse Mononoke, ils ne sont pas visibles et sont l'âme d'un arbre, bien que tous les arbres n'en possèdent pas. La première évocation de ce yokai est faite dans le Wamyoryu Jusho, datant de 938, sous le nom de Kotama. Ils apparaissent ensuite dans le premier roman de l'histoire de l'humanité, le dit du Genji. On dit qu'abattre un arbre possédant un Kodama ferait apparaître une malédiction sur le bûcheron et tout son village. C'est pourquoi encore aujourd'hui, certains arbres sont protégés par le Shimenawa, une corde représentant le caractère sacré de l'arbre.